Bon, je fais cette vidéo en réaction par rapport à ce qui concerne le communiqué du gouvernement sur les dernières tentatives de coup d'État. Voilà. En tant que Burkinabé, je suis attristé et c'est vraiment triste de voir que ce sont les fils et filles du pays qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas vu, et bon, je ne sais pas trop ça, c'est n'ont pas vu, ils refusent en réalité d'accepter le fait que nous devons gérer le pays autrement. Nous devons accepter aujourd'hui que les choses ne doivent plus être comme ce qui se passait avant. Voilà. Il faut retenir une chose dans ce communiqué. Le fait de vouloir prendre le pays et mettre sous protectorat. Ces gens-là veulent coûte que coûte prendre le pays et mettre sous protectorat. Mettre sous protectorat, ça veut dire quoi? Bon, selon moi, ma compréhension, ça veut dire qu'ils veulent prendre le pays et s'aimer des troubles et faire appel aux organisations internationales telles que l'ONU et l'ONU que nous appelons les casques bleus et autres, pour venir s'installer au sein du pays comme quoi on veut la stabilité, on veut instaurer la démocratie, etc. Est-ce que c'est ce que le Burkina veut actuellement? Je ne pense pas. Ce que tout un Burkinabé veut, c'est pouvoir vaquer à ses occupations et ne pas se lever un matin, avoir peur de retrouver ses parents au village en train d'être massacrés. Personne ne veut se lever un matin et entendre que dans son village, il y a des gens qui sont en train de mourir pour des causes que tout le monde ignore. C'est triste, c'est lamentable de voir qu'aujourd'hui, c'est même ceux-là qui sont censés défendre le pays, qui sont aux manœuvres pour s'aimer les troubles. Si aujourd'hui, vous êtes prêts à venir déstabiliser Ouagadougou, vous êtes prêts à mettre tous les moyens possibles pour assassiner vos frères d'armes, ceux-là même avec qui vous avez mangé, vous avez suivi des formations ensemble, aujourd'hui vous voulez coûte que coûte les massacrer, peu importe les dommages, peu importe le nombre de populations qui vont mourir, ce n'est pas votre problème. L'essentiel, c'est votre revanche. Quelle revanche même s'agit-il? Vous avez géré le pays. Vous avez occupé des postes très importants. Mais aujourd'hui, la vision du pays a changé. Nous avons dit, il ne sert à rien de vouloir à chaque fois voler l'argent du pays juste pour soi-même. Créer des projets qui ne servent à rien. Nous voulons aussi espérer au développement. Mais est-ce que c'est dans cette manière-là qu'on va passer au développement? Hier encore, on disait que non, ce sont les Noirs qui ont trahi leurs frères, c'est pour ça qu'il y a eu l'esclavage. Mais ce que aujourd'hui des frères d'armes sont prêts à faire pour trahir tout un peuple, tout un pays, est-ce que c'est différent de ce qui se passait hier? C'est triste. Et en tant que fils du pays, c'est vraiment lamentable. Souvent, on veut défendre le pays. Souvent, on veut vraiment montrer aux yeux du monde ce que notre pays vaut, ce que l'Afrique représente, ce que l'Afrique a comme valeur. Mais si on se retourne, on voit, on jette un coup d'œil et on se rend compte que ce sont les frères d'armes, ceux-là qui sont censés veiller nuit et jour pour notre bien-être, pour notre santé, pour notre sécurité. Ils sont en train de s'entretuer même en centre-ville. Et sur les champs de bataille, qu'est-ce qui se passe là-bas? Comment vous protégez sur le champ de bataille? Si déjà vous êtes prêt à comploter à tel point. En réalité, tout ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que le visage caché du Burkinabé. Que ce soit à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Mais c'est triste. Mais c'est notre comportement. On doit le dire et on doit le souligner. Ça ne fait pas avancer ni le pays, ni pour toi en tant qu'individu. Des gens ont volé des milliards et des milliards au sein du gouvernement. Ils sont où aujourd'hui?
Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que demain on puisse se rappeler d'eux? Les commerçants aujourd'hui sont prêts. Ils veillent au grain, tout simplement pour nuire à la population. Des motos sont vendues à des coûts de millions. Les gens essaient d'interpeller. On essaie de trouver des solutions. Ces commerçants-là, ce sont qui? Ce sont nos frères et sœurs, ce sont nos papas, ce sont nos mamans. Mais ils n'ont pas pitié de leurs frères et sœurs. Ils sont prêts à faire 2000% de bénéfices sur une moto, vaille que vaille, peu importe ce qui va se passer. Des fonctionnaires sont prêts à signer des chèques pour toucher de l'argent pour des travaux qu'ils n'ont pas exécutés. On n'a même pas cet amour-là de faire quelque chose. Tout ce qu'on veut, c'est voler. Il y a des gens, on a eu l'occasion et la bénédiction divine d'avoir des gens qui sont prêts à réfléchir nuit et jour comment faire pour avancer le pays. Quel projet on peut faire, quel partenaire on peut se rallier pour vraiment que demain nos frères et sœurs, nos fils et petits-fils puissent aussi se dire, ah, des gens se sont battus hier pour qu'on ait ce qu'on a aujourd'hui. Ça fait 60 ans d'indépendance. On n'a même pas de bonnes routes. On n'a même pas des écoles d'élite. Il n'y a même pas une école où on peut dire que des gens se sont formés et sortis faire quelque chose d'exceptionnel. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est tourner en rond. C'est démarrer, éteindre. Démarrer, éteindre. Ça fait 60 ans d'indépendance. On n'a même pas des immeubles dignes de ce nom du pays. Les gens ont peur d'investir au sein du pays. Mais des individus trouvent toujours moyen, en 2025, de vouloir faire tout, juste pour voler l'argent du pays, juste pour leur plaisir. Rien sur cette terre-là ne fait mal au Burkinabé que le pouvoir. En réalité, c'est notre plus grand mal sur cette terre. Vouloir le nam, le pouvoir, la chefferie. C'est ça notre problème. On n'est même pas capable de s'associer à 10 pour choisir quelqu'un qui va nous diriger. Ce n'est pas possible. Tout ce qu'on veut seulement, c'est être à la tête. C'est taper la poitrine. C'est dire que c'est moi je suis capable pour que telle chose se fasse. Que ce soit des enfants, que ce soit des adultes, des vieux, ils sont tous prêts à se trahir l'un après l'autre. Cela souligne notre malhonnêteté, notre échec face à l'éducation que nos grands-parents nous ont laissée. Hier encore, on nous disait pays des hommes intègres, pays des hommes intègres. Parce qu'on avait cet amour-là. On avait cette intégrité de se défendre, d'éviter la honte. Mais aujourd'hui, la honte n'est rien d'autre. Aujourd'hui, votre intégrité se résume à quoi? De la dominance, la frayeur, faire peur aux gens, faire nuire. Il faut qu'on arrête. Tous les pays du monde entier se battent aujourd'hui pour l'avancement. La technologie est là. Les gens créent des startups. Combien de startups on a au pays? Ce n'est que les quelques-uns. Et même ces quelques-uns, ils ont du mal même à recevoir des financements ou même à développer des projets. Regardez notre système Internet, comment ça fonctionne. Regardez comment notre système de communication fonctionne. Regardez comment notre système de défense fonctionne. L'agriculture. On n'est même pas capable de produire en grande masse en 2025. Au lieu de s'organiser pour voir comment on va gérer ça, tout ce qu'on peut faire, c'est la guerre. Et si c'était une bonne guerre même, ça va. Si c'était contre un ennemi de l'extérieur, ça va. C'est entre nous, fils et filles du pays. C'est triste, c'est déplorable. Il n'y a personne qui va venir nous aider. C'est nous-mêmes, c'est entre nous, fils et filles du pays. C'est nous qui devons nous aider nous-mêmes. Mais si on continue à faire cela, comment ça va avancer? Si on continue à se trahir entre nous. Imaginez si ce plan-là avait marché. Ça veut dire qu'on serait en train de dormir à Ouagadougou et se réveiller un matin. Des amis se sont organisés
venir faire siffler des balles sur des enfants des gens. Vous n'avez pas assez. Combien de personnes il faut encore tuer pour comprendre que le développement, ça ne va pas venir de votre entêtement, de votre ego. C'est triste. Vraiment. En tout cas, ça fait longtemps on observe tous ce qui se passe dans ce pays. Souvent, on hésite de prendre la parole parce qu'on se dit que, bon, comme ce sont des gens, ils ont été formés, ils savent ce qu'ils font. Mais si on va se lever un matin encore, on attend ces nouvelles-là. C'est très triste.